Le fils prodigue, une histoire intemporelle. Imaginez un jeune homme de nos jours. Il vit dans un foyer stable, a tout ce dont il a besoin. Mais le désir d'explorer le monde est grand. Il regarde au loin et se demande « Est-ce que je manque quelque chose ?» Il croit qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, quelque chose que son père ne peut pas lui offrir. Alors, il décide de demander sa part d'héritage et de partir, à la recherche du plaisir et de la liberté. Cette histoire peut sembler lointaine, écrite il y a près de 2000 ans, mais croyez-moi, elle est aussi actuelle que n'importe quelle actualité d'aujourd'hui. Vous pourriez même penser, qu'est-ce que la Bible a à voir avec le monde d'aujourd'hui? La réponse est simple, tout. Dans Luc 15, 11, 32, nous trouvons le récit du fils prodigue. Une histoire qui pourrait très bien être celle de n'importe quel jeune homme moderne, qui échange la stabilité du foyer contre une vie pleine de promesses vides. Le jeune homme part pour faire l'expérience des plaisirs du monde. Il pense qu'il a tout entre ses mains, l'argent, la liberté, les amis, les fêtes. Tout semble parfait. Il s'engage dans les fêtes, la drogue, la prostitution. Il vit comme beaucoup de nos idoles célèbres d'aujourd'hui, qui atteignent la gloire et la fortune pour ensuite tomber en ruine, perdant tout ce qu'ils avaient. Pensez au nombre d'artistes, d'entrepreneurs ou d'influenceurs qui ont déjà vécu cela. Le chemin de l'indulgence est séduisant, mais aussi cruel. Pour le jeune homme de notre histoire, la fin arrive vite. L'argent s'épuise, les amis disparaissent et il se retrouve complètement seul. Dans un moment de désespoir, il fait l'impensable. Il va travailler à nourrir les porcs, désirant même manger leur nourriture, car il ne lui reste plus rien. Imaginez l'angoisse. Celui qui avait tout est maintenant au plus bas. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, perdu, sans espoir, vous savez de quoi nous parlons. Peut-être que la honte d'échouer, de faire des erreurs, le consume et lui fait penser qu'il ne peut plus retourner dans sa famille, qu'il ne peut plus retourner à Dieu. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il se souvient de son père. La douleur, la solitude, le vide, tout cela le fait réfléchir. Combien de fils et de filles sont dans cette situation aujourd'hui, piégés dans des addictions, des relations destructrices ou une quête incessante de quelque chose qui ne comble jamais le vide? Le jeune homme décide de revenir. Il ne s'attend pas à être reçu comme un fils, il veut juste une place comme serviteur. Il a honte, il est humilié, mais c'est sa seule chance de survie. Il répète le discours dans sa tête « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ce moment de décision est crucial, car c'est le moment où il admet ses erreurs et décide de changer. Et combien d'entre nous, arrivés à ce point, sommes paralysés par la peur du rejet? Mais la réaction du Père est surprenante. Le voyant de loin, le Père court vers lui. Il n'attend pas d'excuses, il n'exige pas de justification. Il le prend simplement dans ses bras. L'émotion de ce moment est forte. Le Père, qui semblait distant tout le temps, en fait, attendait juste ce signe de repentance. Pour lui, le Fils n'a jamais cessé d'être son Fils. Le Père ordonne qu'on apporte les plus beaux vêtements, mette une bague au doigt de son Fils et organise une fête. Parce que, pour le Père, son Fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu a été retrouvé. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si vous étiez ce Fils? Vous qui avez cherché dans tant d'endroits, tant de choses, quelque chose pour combler le vide en vous. Peut-être vous êtes-vous perdu dans des plaisirs temporaires, sur des chemins tortueux, et maintenant vous vous sentez honteux, vous avez peur de revenir. Mais le Père, le Christ, vous attend les bras ouverts. Il n'est pas loin. Il ne veut pas connaître vos erreurs pour vous juger. Il veut vous accueillir, car